Du pape François, lettre apostolique sur Blaise Pascal, suite. Conversion, la visite du Seigneur. Le 23 novembre 1654, Pascal a vécu une expérience très forte que l'on appelle sa nuit de feu. Cette expérience mystique qui lui fit verser des pleurs de joie a été si intense et si déterminante pour lui qu'il en a rendu compte sur un morceau de papier précisément daté, le mémorial, qu'il avait glissé dans la doublure de son manteau et que l'on n'a découvert qu'après sa mort. Il est impossible de savoir exactement quelle est la nature de ce qui s'est passé dans l'âme de Pascal cette nuit-là. Il apparaît qu'il s'agit d'une rencontre dont lui-même a reconnu l'analogie avec celle fondamentale dans toute l'histoire de la révélation et du salut vécue par Moïse devant le buisson ardent. Exode chapitre 3. Le terme « feu » que Pascal a voulu placer en tête du mémorial nous invite, toute proportion gardée, à proposer ce rapprochement. Le parallèle semble indiqué par Pascal lui-même qui, immédiatement après l'évocation du feu, a repris le titre que le Seigneur s'était donné devant Moïse, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Exode chapitre 3, versets 6 et 15. En ajoutant nom des philosophes et des savants, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Oui, notre Dieu est joie, et Blaise Pascal en témoigne à toute l'Église ainsi qu'à tout chercheur de Dieu. Ce n'est pas le Dieu abstrait ou le Dieu cosmique, non. C'est le Dieu d'une personne, d'un appel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui est certitude, qui est sentiment, qui est joie. Cette rencontre qui a confirmé à Pascal la grandeur de l'âme humaine, l'a comblé de cette joie vive et inépuisable. Joie, 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 pleurs de joie. Et cette joie divine devient pour Pascal le lieu de la confession et de la prière. Jésus-Christ, je m'en suis séparé. Je l'ai fui, renoncé, crucifié. Que je n'en sois jamais séparé maintenant. C'est l'expérience de l'amour de ce Dieu personnel, Jésus-Christ, puisqu'il a pris part à notre histoire et que sans cesse il prend part à notre vie, qui entraîne Pascal sur le chemin de la conversion profonde et donc de cette renonciation totale et douce, parce que vécu dans la charité, à l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Comme le rappelait saint Jean-Paul II dans son encyclique sur les rapports entre la foi et la raison, les philosophes comme Blaise Pascal s'illustrent par le refus de toute présomption, ainsi que par leur choix d'une posture faite d'humilité autant que de courage. Ils ont fait l'expérience que la foi libère la raison de la présomption. Avant la nuit du 23 novembre 1654, cela est clair, Pascal n'a aucun doute sur l'Église de Dieu. Il sait aussi que ce Dieu est le souverain bien. Ce qui lui manque et ce qu'il attend, ce n'est pas un savoir mais un pouvoir, ce n'est pas une vérité mais une force. Or, cette force lui est donnée par grâce. Ils se sont attirés avec certitude et joie par Jésus-Christ. Nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ. Sans ce médiateur est ôtée toute communication avec Dieu. Découvrir Jésus-Christ, c'est découvrir le Sauveur, le libérateur dont j'ai besoin. Ce Dieu-là n'est autre chose que le réparateur de notre misère. Ainsi, nous ne pouvons bien connaître Dieu qu'en connaissant nos iniquités. Comme toute conversion authentique, la conversion de Blaise Pascal se joue dans l'humilité qui nous délivre de notre conscience isolée et de l'autoréférence. L'intelligence immense et inquiète de Blaise Pascal, emplie de paix et de joie devant la révélation de Jésus-Christ, nous invite, selon l'ordre du cœur, à marcher sûrement à la clarté de ces célestes lumières. Car si notre Dieu est un Dieu caché, Isaïe chapitre 45, verset 15, c'est parce qu'il s'est voulu cacher, de sorte que notre raison, illuminée par la grâce, n'aura jamais fini de le découvrir. C'est donc par l'illumination de la grâce que l'on peut le connaître. Mais la liberté de l'homme doit s'ouvrir, et déjà Jésus-Christ nous console, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé ». Citation de saint Augustin.